On nous dit à nous, les ex-musulmans, et à celles et ceux qui critiquent l'islam, que nous ne devrions pas critiquer l'islam, voire ne pas haïr l'islam. Aujourd'hui, je vais vous répondre. On va parler de deux contextes. Celui où l'islam est une autorité, puis celui où l'islam n'est pas une autorité. Dans les pays où l'islam est une autorité, il nous est interdit d'exister, il nous est interdit de parler, nous n'avons pas le droit de penser. On nous donne 4 choix. Génial. Le premier, ferme ta gueule. Le deuxième, fuis. Le troisième, la prison. Ou sinon encore mieux, la mort certaine. No, Sharia rules. If they refuse, then Just If they refuse, Savez-vous que quitter ou critiquer l'islam est encore largement interdit dans les pays islamiques? Voici les pays dans lesquels la peine de mort pour apostasie est encore en vigueur. On voit ici que la peine de mort pour l'apostat existe encore dans 13 pays. Certains de ces pays, c'est directement inscrit dans les lois, et puis dans les autres, c'est autorisé dans les instances ou juridictions inférieures ou autres. Et même quand ce n'est pas inscrit dans les lois. Il y a des pays dans lesquels la population majoritairement soutient la peine de l'apostasie. L'exemple de l'Égypte. Suite à une étude, 85% des Égyptiens soutiennent la peine de mort pour les apostats. 85 putains de pourcents pour la peine de mort. Et puis, on a d'autres pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, où clairement la peine de l'apostasie n'est pas inscrite dans les lois directement. Mais les blasphémateurs apostats peuvent être persécutés, emprisonnés pour d'autres faits. Exemple, au Maroc, il y a une loi qui s'appelle Za'za'at Aqidat Muslim, perturber la foi d'un musulman ou la foi musulmane. Le deuxième paragraphe du chapitre 220 du Code pénal stipule que quiconque utilise des moyens pour ébranler la foi d'un musulman ou le convertir à une autre religion sera puni d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende allant jusqu'à 20 000 dirhams. Ce type de loi est tellement flou qu'elle est utilisée pour n'importe quel événement pouvant effleurer la sensibilité et la foi des croyants, comme la critique de la religion, ou juste afficher discrètement ou d'une manière franche sa non-croyance. Quand on vit dans un pays où l'islam est une autorité, ça veut dire quoi autorité? Ça veut dire que n'importe quelle personne, du président jusqu'au simple citoyen, peut faire appel à cette autorité pour faire passer ses idées, quelles qu'elles soient ses idées. Ça veut dire qu'il suffit de dire quelque chose. Tu n'es pas d'accord avec lui, il va te dire mais c'est Dieu et prophète qui l'ont dit. Donc il fait appel à une autorité pour te réprimer. Et là, tu n'as plus le choix. Tu vis dans un pays où l'islam est une autorité. Donc tu dois te taire. Si tu te révoltes contre cette autorité, eh ben, on ne va pas te traiter d'islamophobe pour le coup. Là, on va te traiter de kafir. Kafir, ça veut dire mécréant. Et pourquoi? Parce qu'un kafir ou mulhid, c'est le mot pour athée. Quand tu veux avoir la vraie traduction du mot mulhid, qui est utilisé comme athée, hein, la vraie traduction, c'est déviant. Ça veut dire une flèche, par exemple, tu tires une flèche, elle dévie de sa trajectoire. En arabe, on dit tel had. Donc, elle sort, elle dévie. Donc, un mulhid est un déviant. Et c'est le mot utilisé pour définir les athées. Ou kafir, ça veut dire un mécréant. Et quand on te traite dans un pays où l'autorité religieuse islamique elle a beaucoup d'influence, quand on te traite de kafir et d'athée, donc de mulhid, on t'exclut du débat. On fait de toi quelqu'un qui est plus ou moins fou, plus ou moins qui ne peut pas, qui est violent, qui ne sait pas réfléchir, parce que tu ne fais pas partie de la majorité. Donc, au lieu de répondre à tes arguments ou à tes questionnements, à tes questions tout simplement, au lieu de te répondre, on va faire en sorte de te dénigrer pour que ta parole ne soit pas audible. Puis maintenant, discutons de l'autre contexte, où l'islam n'est pas une autorité. Dans ce type de contexte, par exemple en France, d'autres moyens ou choses viennent obstruer toute critique de l'islam. Par exemple, il y a l'islamophobie. Ces gens-là passent leur temps à crier sur tous les toits que la France est un pays islamophobe, que les lois françaises discriminent les musulmans, que les médias discriminent les musulmans. Amalgamer la critique de la religion et la discrimination, voire la haine des croyants. Ce discours-là qui consiste à amalgamer islam et musulmans, il est à la base du fait que les musulmans de France ne se sentent pas français. Il est à la base et il est utilisé par pratiquement tout le champ politique. Vraiment, tout le champ politique. De l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Et en passant par les tenants de cette religion, c'est-à-dire les imams et les chouyours.
tout le monde essaye d'amalgamer islam et musulman pour que le musulman ne se sente pas français. Et comme par hasard, on a ce genre de réaction. Ça veut dire, je vais constater, peut-être que je me trompe, je connais pas les pourcentages, mais je pense que les gens vont me pardonner cette approximation. On le constate qu'il y a beaucoup de Français musulmans qui se disent qu'ils sont pas français. Réellement, ils se disent, je ne suis pas français. Tu leur poses la question, ils vont te dire, algérien, marocain. Et parfois, ils sont nés en France, leurs parents sont nés en France, et ils te disent pas, je suis français. Parce que justement, l'homme de gauche, l'homme de droite, l'imam leur dit que vous êtes l'islam. Je répète, hein, vous êtes l'islam. Alors que le musulman, c'est un individu. Il n'est pas obligé d'adopter tous les textes islamiques. D'ailleurs, pour la plupart du temps, il les ignore complètement. Ou sinon, attention, il ne faut pas heurter la sensibilité des classes opprimées. Non, 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 vous voyez bien que vous êtes en train de jouer le jeu de l'extrême droite. C'est un événement d'extrême droite. Bon, calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Attention, votre discours, il met d'accord la droite et l'extrême droite. Quand c'est le cas, vous devez normalement vous poser des questions. Et donc, moi, je me demande comment ça se fait qu'un mec comme ça réussisse à mettre d'accord systématiquement la droite et l'extrême droite. Il devrait se poser des questions. C'est-à-dire que comment ça se fait que ton discours, mon discours, il met pas d'accord la droite et l'extrême droite. Moi, si je portais un discours qui mettait d'accord la droite et l'extrême droite, je commencerais à me poser des questions. Tout ce charabia existe, consciemment ou inconsciemment, au final, pour décrédibiliser la parole de ceux qui critiquent l'islam. Et bien sûr, ça passe par des attaques ad hominem, voire même de la diffamation. Tous ceux qui osent critiquer l'islam ou l'approcher doivent être rapidement, immédiatement disqualifiés. Et cela passe par n'importe quel moyen. Depuis que Jack le Fou a percé en quelques mois sur YouTube, de nombreuses personnes à gauche lui tombent dessus à base de c'est un islamophobe, il fait le jeu de l'extrême droite, tout ça, tout ça. Par exemple, dire que Jack le Fou est un boutiquier, sophiste, ou tu es algérien, tu habites au Canada, ta parole n'est pas légitime en France. Que Jack le Fou veuille faire son combat politique en Algérie avec des Algériens, pourquoi pas, mais quand ça commence à atteindre justement mon pays et que du coup ça commence à s'imprégner, ne serait-ce que même marginalement un peu dans la sphère politique, à ce moment-là, je dois dire que tu es néfaste là, à ce moment-là, Jack le Fou. Si tu veux, tu peux le faire avec d'autres, mais pas en France. Parce qu'en France, déjà, c'est chaud. Et blablabla, blablabla. Ou sinon, dernièrement pour moi, qui est né au Maroc, oui, et qui vit en France depuis plus de 20 ans, on me sort ça. Genre, j'essaie juste à un moment donné de lui expliquer quelle est la situation d'un musulman comme moi. Il me dit, je suis français et tout, etc. Frérot, je suis né en France. J'ai été dans les écoles françaises depuis que je suis petit. La maternelle. J'ai été avec tous les week-ends avec ma mère, on allait au secours catholique pour récupérer des vêtements chauds et de la bouffe et tout, etc. Donc, tu vois, genre, j'ai connu ces gens-là. J'ai connu, tu vois, l'église de mon quartier, tu vois, c'est-à-dire que je suis, français, vraiment dans sa profondeur, parce que j'ai connu tous les aspects de ce pays depuis que je suis petit. J'ai connu des galériens, j'ai connu des gens comme moi, entre les deux, on va dire. J'ai connu des gens ultra riches. Tu vois, genre j'ai fréquenté tous ces milieux de mon pays. C'est-à-dire que je ne dis pas que tu n'es pas français. Si tu as été naturalisé et tout, etc. Là où je me dis que toi et moi, on est différents, c'est que je suis né vraiment dans ce pays, et j'ai grandi, et j'y ai eu vraiment toutes mes attaches depuis que je suis né. C'est-à-dire que j'ai une relation, excuse-moi, mais oui, beaucoup plus profonde et différente de la tienne. Mais je ne dis pas que administrativement, ou quoi que ce soit, on n'est pas sur les mêmes plans égaux ou quoi que ce soit. Je te parle vraiment dans un plan vraiment philosophique, on va dire, ou métaphysique. Vraiment, je ne sais pas si vous avez entendu. Je me pose des questions. Ça ne choque vraiment personne que cette personne avec laquelle j'ai discuté dernièrement, parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle fait partie de la classe opprimée, discriminée, il a le droit d'utiliser exactement la même rhétorique que l'extrême droite, disant quelque part, ok, je suis français d'une manière légale, oui, j'ai les papiers, mais par contre, on est différent. Me discriminant moi, disant que je ne suis pas totalement français d'une manière philosophique et métaphysique, parce que lui, il est né en France, parce qu'il a grandi en France, parce qu'il a étudié en France, parce qu'il a chié en France, on le sait très bien. Ce type d'argument ou de rhétorique est là pour quoi faire ? Pour disqualifier directement, immédiatement toute critique de l'islam, même de la part de ceux qui leur ressemblent. Je suis maghrébin, j'ai été musulman, ma famille est musulmane. Et
Quel est le moyen de me disqualifier? Ah, t'es pas né en France. D'accord. Bon, ok, moi je suis pas né en France. Mais Momo l'apostat, de la chaîne Apostat Islam ou témoignage ex-musulman, lui, qui a témoigné chez Arte. J'habitais à avant-dernier étage, à gauche. Ce qui était amusant, c'est que je voyais les voisins en face de chez nous. Là, on voyait la Tour Eiffel. Momo, qui a perdu la foi en 2013, anime depuis 2 ans un podcast pour les ex-musulmans. Et il est né en France. Il a grandi en France. Bah lui, on va lui trouver quoi comme excuse? Il est payé par le Mossad? Ou plutôt, il n'est pas complètement français parce que il parle pas verlan. Dernièrement, j'ai discuté avec des gens qui se disent de gauche. Je vous ai entendu. Si vous êtes sincèrement pour la critique des religions et la critique de l'islam spécifiquement, et que vous êtes d'accord avec ce qu'on fait. C'est la phrase que j'avais retenue quand on avait eu avec Amir le petit entretien de Jacques Le Fou, c'était « laisse-nous faire, n'interviens pas, laisse-nous faire ». D'où ça, je suis d'accord avec ça. Tu vois, je pense que, entre guillemets, les plus aptes à éviter les paroles de ces imams, là, type Jésus musulman ou je sais pas trop quoi, tu vois, bon bref, sans commentaire, tu vois, voilà, je pense que c'est des mecs comme Amir, comme Jack, tu vois, et il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois, ça, là-dessus, on est d'accord, il n'y a aucun problème. Pourquoi vous ne nous laissez pas faire? Pourquoi, quand je regarde les réseaux, quand je regarde Twitter, quand je regarde vos publications, j'ai l'impression que vous êtes en train de mener une guerre acharnée contre nous? Je ne comprends pas. Pour en finir, quand vous dites à un ex-musulman ou un islamo-critique d'arrêter de critiquer l'islam, pour moi, c'est comme si vous dites à un juif d'arrêter de critiquer le nazisme. Vous ferez pas ça. J'espère. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.